Bonjour, bonjour, je suis de retour. Tout d'abord, je voulais remercier tous les gens qui m'ont fait des dons, qui m'ont fait des dons même importants. J'en suis parvenue, je vous remercie beaucoup de tout cœur. Ça m'a permis de subsister ces 3 derniers mois. Pas uniquement vos dons, mais enfin presque, parce que justement j'avais un problème par rapport à ma retraite qui n'était pas versée, qui a été versée finalement avec 3 mois de retard. Et je viens de me souvenir que j'avais pas vérifié le son. Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes, je regarde si le son est au maximum. Alors, son... entrée... Ouais, c'est au maximum, ok. Désolée. Voilà, que vous m'entendiez. Bref, j'en étais où? Oui, voilà. Donc, si vous voulez, je vous fais une vidéo spéciale retraite parce que c'est d'actualité. Il y a des gens qui se battent dans les rues. Et moi, comme j'ai reçu ma retraite, comment vous dire, je me dis que c'est peut-être pas la peine de se battre dans les rues. En fait, j'ai débunké leur méthode de calcul et je peux vous dire une chose. C'est que la retraite, c'est une arnaque. Mais, enfin, on le sait déjà, mais là, c'est un point. Vous imaginez même pas. On se fait arnaquer, mais c'est misérable. Enfin, bon, bref. Donc, non seulement ils m'ont payé ma retraite avec 3 mois de retard, et encore, il en manque un bout parce qu'ils n'ont pas fini. J'aurai au mois d'avril. Donc, je suis à la retraite depuis le 1er décembre. Je suis à la retraite depuis le 1er décembre. J'ai reçu ma retraite il y a 15 jours, et il en manque un bout. Bon, enfin bref, tout ça, vous vous en foutez. Je veux juste comment dire, la vidéo, ça porte sur retraite, revenu universel et mainmise sur nos maisons, mainmise de l'État sur nos maisons. Voilà. Et pourquoi, quel rapport, vous allez me dire, ben c'est lié. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais d'abord vous raconter ma vie. Ça va peut-être pas vous intéresser, mais enfin, c'est pour en arriver à vous montrer l'arnaque et où on va. D'accord? Donc, je vais vous raconter ma vie. Déjà, je vous raconte rarement ma vie, mais là, je vais vous raconter ma vie un petit peu. Voilà, donc moi si j'avais pas eu une chaîne YouTube et si j'avais pas eu des gentils abonnés, je sais pas avec quoi j'aurais vécu ces 3 derniers mois puisque j'étais censée être à la retraite. D'accord? Donc vous envoyez votre dossier de retraite 6 mois avant. Si vous l'envoyez 7 mois avant, eh ben vous n'avez pas le droit, on vous le renvoie. C'est 6 mois avant. Comme ça, ils ont pas le temps. Donc vous l'avez en retard. Enfin, moi, ils n'ont pas eu le temps, hein, puisque c'est toujours pas payé. Donc, vous voulez, j'ai renvoyé ma retraite au mois de juin l'année dernière. Et là, ils n'ont pas fini de payer. Enfin, ils ont encore des trucs qui traînent. Avril. Ça fait 1 an, quoi. Voilà, donc il faut 6 mois avant. Mais pas avant, parce que c'est interdit. 6 mois avant, comme ça, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils seront en retard. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Alors, donc, j'ai envoyé au mois de juin. Et 3 mois après, ils se sont aperçus que je m'appelais comme je m'appelle. Ben oui. Mais ils m'ont dit, ah non, mais ça va pas parce qu'on n'a pas l'extrait de divorce. Donc il a fallu que je leur envoie l'extrait de divorce. Alors j'aurais dit, vous savez, là, le seul nom qui compte, c'est le nom de naissance. Oui, mais non. Donc au bout de 3 mois, ils avaient pigé comment je m'appelais. Voilà. Ils savaient comment je m'appelais. Oh, je me suis dit, là, on avance à grands pas, là. On avance à grands pas. Alors 1 ou 2 mois après, ils se sont aperçus que ma fille était bien ma fille. Mais il a fallu que je leur donne le numéro de sécu du père. Mesdemoiselles, mesdames, quand vous avez des rapports non protégés, prenez le numéro de sécu du mec. Si vous voulez, moi, heureusement que j'ai des bonnes relations avec mon ex-mari. Parce que son numéro de sécu, je ne le connais pas par cœur. Donc, pour être bien sûr que votre gosse, c'est bien votre gosse, il faut donner le numéro de sécu du père ainsi que tout le reste. Vous pensez bien, sa date de naissance, son adresse, machin, enfin tout le bordel. Hein, bon, voilà. Donc là, on était au mois d'octobre, genre octobre, donc je me suis dit, attendez, super, ils savent que je m'appelle comme je m'appelle et que ma fille est ma fille. Waouh, on avance.
Bon, après, il y a toute ma carrière. Bon, ok, allons-y. Ah bah non, rien, ça c'est rien. Décembre arrive, rien. Janvier, rien. Bon, j'ai fait téléphoner par quelqu'un qui est fonctionnaire, machin. Ah oui, le dossier de Madame Tartampion. Ah oui, on s'en occupe. Ça fait déjà un mois qu'elle devrait être payée. Non, mais si, ça va venir. Si, ça va. Ouais, je vais le faire sous... Allez, je vais vous le faire ça en humour, parce qu'il y a que ça. Ou on pleure ou on rit, alors autant rire. Donc il m'a envoyé un relevé de carrière. Alors, c'est pour vous donner des conseils, hein, tout ça. Alors, déjà, prenez le numéro de sécu de tous les mecs avec lesquels vous couchez, ouais, on sait jamais. Hein. Deuxièmement, recomptez, mais alors recomptez au centime. Hein. Il m'envoie un relevé de carrière, c'était à peu près clair. Ok. Eh ben non, il manquait 8 mois. Bon, je leur envoie les feuilles de paye. Le temps passe, et passe. Et là, il m'envoie un courrier. Ça me disait pas qu'est-ce que j'avais comme retraite. Non, ça me disait ceci. Madame, si vous attendez d'avoir 67 ans, vous aurez au moins 40 € de plus par mois. Ça vaut le coup. Et des courriers comme ça, j'en ai reçu. Et en boucle. Et au téléphone, c'est tout ce qu'ils vous répètent. Ouais. Bon, comme je suis pas impressionnable, hein, qu'on n'a pas réussi à me faire la picouse, on ne me réussit pas non plus à me faire prendre ma retraite à 67 ans, mais j'ai vraiment douté que j'avais le droit de la prendre à 62 ans, la manière dont c'est expliqué. Donc c'est pas la peine de vous battre dans les rues, les mecs, c'est déjà acté, hein, c'est 65, voire 67, de toute façon. Bon. Enfin bref. Non, je vais bien la reprendre maintenant. Ok. Notification de retraite. Alors, attendez, je vais vous montrer ça en plusieurs fois parce que vous compreniez bien. J'espère que ça ne va pas vous emmerder. Hein. Voilà. D'ailleurs, regardez pas en bas, c'est pas rigolo, ça va vous spoiler la fin. C'est une histoire épisode. Qu'est-ce que c'est ce machin? Regardez. C'est en vrac, là. 1984, 1983, 1985, 1986, 2010, 1987, 2011, 1990. C'est en tableau et c'est en vrac. Je vous passe les détails. J'ai mis 3 heures à comprendre. 3 heures. C'est les mêmes années. Dans votre relevé de carrière, on vous met les années du début jusqu'à la fin. Vous voyez, hein, 79 jusqu'à 2010. Ah ben là, c'est pas en vrac en fait. C'est de l'année où vous avez gagné le plus de fric à l'année où vous avez gagné le moins de fric. Mais ils ne les mettent pas en colonne, non, ils les mettent en... Donc faut comprendre que ça, c'est le plus. Hop, après on descend la ligne en dessous. Voilà, je vous explique parce que vous n'avez pas... Bon, alors après, vous avez ça et vous avez votre relevé de carrière. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah, vous cochez pour être sûr que ça correspond. Okay. Donc j'ai coché. J'ai passé l'après-midi, hein. J'ai que ça à foutre. Voilà. Eh ben, si vous voulez, il manquait 2 ans. Il manquait 2 ans. Alors, je vous explique. Moi, je vous parle de ma retraite en France. J'ai travaillé ailleurs. J'ai été enseignante, donc je gagnais bien ma vie, genre 2300 € de maintenant. Et à plein temps. Et puis j'ai été enseignante à mi-temps. Et puis ensuite, j'ai fait tout un tas de boulot à la con au SMIG, voire même au SMIG à mi-temps. Donc vous imaginez. Donc, si on compte mon salaire par an, il y a des années où j'ai eu un gros salaire, et puis des années où j'ai eu que dalle. Vous voyez, donc c'est rangé du plus gros au plus petit. Donc le plus gros, c'est celui-là. 28 451 €. Et puis le plus petit, c'est 1115 €. Vous voyez? Et c'est rangé du plus grand au plus petit. Et il m'avait oublié 2 ans. Alors, question. Quelles années ont-ils oublié? Est-ce qu'ils ont oublié 1115 et 1169 €? Ou est-ce qu'ils ont oublié 28 000 € et 27 000 €, à votre avis? Et bon, j'ai l'utile de vous dire la réponse. Ils avaient oublié les 2 plus gros salaires que j'ai jamais eu toute ma vie. Voilà. Donc là, je commençais à psychoter un peu. Ils m'en veulent personnellement ou ils sont totalement idiots? Comment ils peuvent paumer 2 années?
Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas leur téléphoner. Non, parce que la dame, là, elle a un numéro. Il y a même son nom et c'est son numéro. Mais ça ne répond pas. C'est elle qui s'occupe de mon dossier, donc elle ne répond pas. Par contre, vous pouvez téléphoner à un numéro 39, 49, je sais pas quoi, machin. Et là, vous avez des gens charmants. Mais charmants. Ils n'ont pas votre dossier. Ils ne peuvent pas vous répondre. Ils ne savent pas. Mais ils sont charmants. Bon, alors j'ai fait un courrier. Là, je me suis un peu énervée. J'ai fait un courrier. J'ai dit, vous avez 3 mois de retard. Vous êtes gouré une fois. Vous êtes gouré 2 fois. Ok, donc ils m'ont renvoyé le truc avec les 2 ans. Et c'est là qu'on attaque le gros du sujet. Le calcul de la retraite. Premièrement, vous avez différents salaires par an. Vous prenez le nombre de salaires, vous divisez par le nombre d'années, ça vous fait un salaire moyen. Jusque-là, on est d'accord. C'est ce qu'ils font. Ils appellent ça le revenu de base. Ok. Jusque-là, on est d'accord. Ça, c'est le salaire moyen. Ok. Alors, mon salaire moyen à moi par mois, comme j'ai eu des moments où je travaillais et je gagnais bien ma vie, puis d'autres où je coûtais rien, mon salaire moyen, c'est genre 1000 et quelques euros. C'est-à-dire, je dirais, le SMIC. C'est là que ça peut intéresser des gens, c'est qu'il y a plein de gens qui sont au SMIC. Si vous êtes au SMIC, vous serez à peu près dans mon cas. Voilà, 1000 et quelques euros de salaire moyen. Ok, donc jusque-là, on suit. Ensuite de ça, pendant combien de temps on a cotisé? Alors, on est d'accord que moi, j'ai pas travaillé 40 ans. Mais alors, loin de là. Donc moi, bêtement, voilà ce que j'imaginais. On travaille 40 ans, on a 100% de son salaire. On travaille 20 ans, on a 50% de son salaire. On travaille 10 ans, on a 10% de son salaire. Qu'est-ce que j'ai dit là 25% de son salaire. Enfin, je veux dire, on travaille la moitié, on a la moitié de son salaire. On travaille le quart, on a le quart. Pardon. On travaille la moitié, on a la moitié de la retraite. On travaille le quart, on a le quart de la retraite. Ok, vous me suivez? C'est-à-dire que là, c'est logique. On travaille moins, on a cotisé moins, on a moins de retraite. Mais c'est proportionnel. Eh bien, ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas proportionnel. Oui, seulement c'est grave, c'est hyper grave, parce qu'en ce qui me concerne, c'est hyper grave. Donc, comment c'est calculé? Alors, on compte des trimestres. Ok. On compte des trimestres. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je veux dire, on compte des jours. Des jours, on l'additionne tous les jours, et puis on divise par 365, et on dit, madame, vous avez travaillé X années, X mois, X jours. Non, on pourrait compter par mois. Non, par trimestre. Trimestre? C'est quoi? Ça veut dire que si vous travaillez 3 mois, vous cotisez 3 mois. Vous avez un trimestre. Si vous travaillez 2 mois, vous cotisez que 2 mois. Ben, vous avez un trimestre quand même. Si vous travaillez 1 mois et demi, vous cotisez 1 mois et demi, vous avez un trimestre quand même. Mais si vous cotisez en dessous, si vous travaillez en dessous d'1 mois et demi, genre 1 mois, vous cotisez quand même, et vous l'avez dans le baba. Il n'y a pas plus injuste, plus illogique, plus irrationnel, plus crétin, plus... je sais pas, j'ai pas de mots. Voilà. Donc les gens normaux, ils travaillent tout le long de leur vie, mais moi je suis pas un genre normal, hein, vous avez compris. Donc moi j'ai travaillé... Alors, si j'ai travaillé 15 jours sur un trimestre, eh ben, j'ai payé, hein, j'ai pas ça, la retraite, on vous l'enlève. Hein. Dès que vous travaillez une demi-journée, on vous l'enlève. Mais 0. Et par contre, quand j'ai travaillé 1 mois et demi sur un trimestre, eh ben, on compte un trimestre. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi. Par contre, pour les pauvres gens normaux qui travaillent toute leur vie, c'est pas... Enfin bref, il n'y a pas plus illogique. Donc déjà, ça commence très mal. On est sur des trimestres au lieu d'être sur des jours, quoi. Vous avez travaillé X jours dans votre vie, Madame Vainé, point barre, on divise par 365, ça vous fait X années, X mois, X jours. Donc on va vous payer selon ça. Donc moi, j'ai des trimestres. J'ai regardé de plus près, j'ai rien compris. Hein. Enfin bon, il y a des fois je payais pour rien, et des fois je payais peu, et j'avais un trimestre. C'est-à-dire que la personne qui paye 1 mois, qui travaille 1 mois et demi, elle cotise 1 mois et demi, l'autre qui paye qui travaille 3 mois, il cotise 3 mois. Ils ont la même somme, alors c'est pas du tout logique, hein, on est d'accord. Donc déjà il y a des trimestres. Alors moi j'ai pas le bon nombre de trimestres. Donc au prorata 44%,
44%. Ok, j'ai 44% de mes trimestres. Non, non, pas du tout. 37,5. Pourquoi 37,5? Parce que ça marche pas comme ça, Madame Vainé. C'est une punition, ça vous apprendra à pas avoir travaillé. Bon, alors déjà, j'ai appris qu'on partait sur 50%. Oh là là, je ne sais pas comment je vais finir cette vidéo. Alors la caisse de retraite dont je vous parle, je ne vais pas dire son nom parce que c'est pas bien. Mais elle commence par CAR, C-A-R, et elle finit par SAT, S-A-T. C'est à moitié public, à moitié privé, j'ai demandé. C'est-à-dire que le privé, il ramasse les sous, le public, il paye. C'est normal. Hein. Voilà, donc j'ai pas mon nombre de trimestres. Alors le montant, c'est 37,5%. Alors pourquoi? Ben, on part de 50%. Donc déjà, moi, mon salaire, c'est 1000 euros. Hein. On va dire que c'est 1000 euros pour simplifier les calculs. Voilà, 1000 euros. Ok, mon salaire de base, 1000 euros. D'accord? Pouf! 50%. 500. Oh putain. Ah, c'est-à-dire que les smicards, les gens qui sont au SMIG, qui ont travaillé toute leur vie normalement, que leur trimestre, qui ont tout le bordel, hein, eh ben ceux-là, ils ont 500 euros, donc ils ne peuvent pas vivre. Mais vous allez voir que moi, je peux encore moins vivre. C'est ma faute, j'avais qu'à travailler. Ah, mais bon. Donc, on part sur 500 euros. Enfin, on part sur 50%. Et là, chaque fois qu'il vous manque un trimestre, on enlève 1,25. Oh, 1,25. On part de 50. Hein. Donc, moi, je dis, oh putain. Donc, j'ai compté et j'en suis arrivée à la conclusion que j'étais largement en dessous de zéro. Donc, que je leur devais de l'argent. Voilà. Combien je vous dois? Est-ce que je suis à la retraite? Combien je vous dois par an? Parce que là, oui, je leur dois de l'argent. Non, je plaisante. Ça s'arrête à 37,5. Voilà, donc je suis à 37,5. Donc si vous voulez, on prend 50%. Et sur les 50%, on prend 37,5%. Au lieu de 44%. Ah ben non, parce qu'après on multiplie par 40. Oh là là. C'est pas une blague. J'ai tout recalculé. Je vais vous montrer. J'ai 73 trimestres. C'est pas bien, il fallait que je travaille. Bon, j'ai 73 trimestres, ok. Après, j'ai un taux de 37%. Alors vous allez me dire, on prend le machin et on multiplie par 73, par 37%. Non, c'est plus compliqué que ça, il est là le calcul. Revenu des bases, multiplié par 37,5%, multiplié par machin 73 sur 167, ça fait 44%, égale retraite annuelle. On prend la retraite, on la divise, on prend le salaire moyen, on le divise par 2. Ça vous apprendra à être à la retraite. Bon. Après, on prend 37,5% pour Madame Vainé parce qu'elle n'a rien fichu de sa vie. Ça lui apprendra. Et après, on remultiplie par 44%. Je sais pas si c'est mieux, si c'est moins pire, si j'ai pas refait les... Ça fait 15 jours que je suis dans les calculs, j'en ai marre. Égale retraite annuelle. Hein? Je sais pas comment vous dire, c'est étudié pour que ça soit injuste, inefficace, et surtout qu'on l'ait dans le baba, mais dans les grandes largeurs. Mais dans les grandes largeurs. Je m'empresse de vous dire que il y a des retraites complémentaires, je savais même pas que je les avais payées, ces retraites complémentaires. Quand on est jeune, on regarde pas ce genre de détails. Hein. Bref, j'ai des retraites complémentaires, c'est pas du tout le même calcul. Heureusement d'ailleurs. Qui me donne un petit peu de sous par droite, à gauche. Il me donne tellement peu de sous qu'il me le paye par trimestre. Parce qu'il se dit, c'est pas la peine de la payer par mois, il n'y en a pas assez. Et je m'empresse de vous dire que j'ai une autre retraite, qui est une retraite de Polynésie française. Il n'y a eu aucun souci. Ça a été réglé en 3 échanges de mails. Ils n'ont rien oublié. J'ai travaillé 15 jours chez des gens, ils m'ont payé. Ils m'ont payé rubis sur l'ongle, ils comptent en moi, ils n'enlèvent rien du tout dessus, et je gagne pratiquement autant avec la retraite. J'ai travaillé 7 ans en Polynésie française, j'ai pratiquement autant de retraite que 18 ans en France métropolitaine, parce que j'ai 18 ans de travail en France métropolitaine au lieu de 40, mais j'en ai quand même 18. Et je vais vous dire que ce que je regrette, moi, c'est d'avoir travaillé autant, parce que quand je vois ce que je récupère... Voilà, donc la retraite, ceux qui sont en Polynésie, aucun souci. Eux, ils comptent par mois et ils vous enlèvent rien et ils vous arnaquent, enfin, ou ils vous arnaquent moins, en tout cas, voilà. Bon, par contre, j'ai une autre retraite de Mayotte. J'ai travaillé 1 an.
Pas pour n'importe qui, hein, pour l'éducation nationale et pour l'équipement. Eh ben, ils m'ont répondu qu'ils ne me connaissaient pas. Donc, du coup, j'ai envoyé mes feuilles de paye, parce que figurez-vous qu'à Mayotte, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Mais par contre, retirer la retraite, dès qu'on gagnait 3 francs 6 sous, bah ça, ils savaient faire. Donc, j'ai les feuilles de paye. J'ai envoyé les feuilles de paye. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils m'ont répondu? C'était il y a 4-5 mois. Ben, ils ne m'ont pas répondu. Voilà, c'est très simple. Ils ont les sous, maintenant ils les gardent. Et puis alors à l'époque, c'était une collectivité territoriale, et maintenant c'est un département, donc vous imaginez le bordel. Donc celle-là, je suis pas près de la récupérer. J'en étais où moi? Donc voilà les calculs qui vous arnaquent, mais autant qu'ils peuvent vous arnaquer. Alors attendez, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Voilà, ce que j'ai oublié de vous dire. C'est que par-dessus le marché, ils sont censés me donner quelques sous de plus parce que j'ai un enfant. D'accord? Ils me les ont toujours pas donnés. Vous savez pourquoi? Elle me l'a dit au téléphone, la dame. Ils ont essayé de refiler ça à la caisse de retraite de Mayotte. Mais comme il n'y a rien eu à en tirer, ben, ils vont me les payer finalement. Ils se refilent le truc entre eux. Ça doit donner dans les 1 euro de plus par mois. Hein. Il n'y a pas de petites économies. Hein. J'ai pas des mots, si vous voulez. Alors, bon, vous allez me dire, je fais pas ça pour vous réclamer des sous. Je vais me démerder, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vous montre ça. Non, moi j'avais fait, moi. Je vous montre ça, ou je vous le montre là-dessus. Ouais, je vous le montre d'abord là-dessus. C'est pas fini. C'est pas fini du tout la vidéo, là. Ça commence. Donc, je vais même pas vous le dire, c'est écrit, quoi. Voilà. Ouais, ça sort à l'envers sur mon ordinateur. Est-ce qu'il y a marqué? C'est que c'est marqué. Ah oui, voilà. C'est pas surligné en jaune, hein. Voilà. Là. Là, si, c'est surligné en jaune. Voilà, c'est ça qu'il faut lire. Vous avez lu? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez bien lu? Montant brut mensuel de votre retraite, Madame Vainé, égale 179,35 €. Ah. Ouais, youpi! Super! 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 Avec tous ces calculs, toutes ces erreurs, et au bout de 9 mois, j'ai 179 € par mois réévalué en 2023 à 180,78. Oh, on a oublié. Ah, on a oublié. À compter du 1er janvier 2023, nous prélèverons la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie sur votre retraite, en raison de votre situation fiscale. Ça vous apprendra. C'est une plaisanterie. Vous allez me retirer des trucs sur 179 €. Ah putain. Alors, qu'est-ce que vous allez me retirer? Hein, on y va. CSG, je ne sais pas ce que c'est. CSG non imposable. 10 €. Ah, 10 € sur 179. C'est une plaisanterie. Non, non, c'est pas fini. Contribution, remboursement, dette sociale. Ah, donc j'ai une dette sociale, moi. Non, 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 attends, c'est la société qui a une dette envers moi, c'est pas moi qui ai une dette sociale. C'est quoi une dette sociale? 0,90 €. Casa, qu'est-ce que c'est Casa? C'est pas un magasin d'ameublement. Casa, je vous le lis. Casa. Contribution additionnelle de solidarité. Il faut être solidaire, hein. Pour l'autonomie. L'autonomie de qui? Pas la mienne, hein, parce que moi je suis pas autonome sans argent. Voilà, Casa. Casa, 0,54 €.
Et après, il y a la CSG imposable. Qu'est-ce que c'est la CSG imposable? 4,33 euros. Ça veut dire que vous allez m'imposer sur les 4,33 euros que j'ai pas parce que je viens de vous les donner. Je comprends rien. Peu importe. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à l'arrivée, on est à... Oui, vous avez bien vu. L'État français pense qu'après 18 ans de bons et loyaux services, je vais vivre avec 164,35 euros. Chouette! 164,35, hein. Ah non! Il y a marqué montant avant prélèvement de l'impôt sur le revenu! Mais vous n'y pensez pas! C'est marqué là, regardez, c'est marqué en gros. Impôt sur le revenu. Là. L'impôt sur le revenu, c'est pas un revenu, c'est une retraite. Vous allez me prélever des impôts sur 164,35 euros. Mais je sais pas, moi j'ai même pas les mots. Mais peut-être que non, hein, il le marque. Mais... Ah si, je sais. C'est l'impôt sur les grandes fortunes. Bah ouais, avec 164,35 euros. Je m'en fous, vous savez ce que je vais faire? Mes 164,35, je vais les transformer en lingots d'or. Je vais les mettre dans le coffre de ma voiture et les amener en Suisse comme font les riches. Est-ce que vous croyez que ça va rentrer dans le coffre de la voiture? Je ne sais pas quoi vous dire, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Voilà. Et voilà, c'est voilà. Donc voilà. Et maintenant on attaque le gros du sujet parce que s'ils veulent, parce que bon, ça c'est moi si vous voulez, mais moi ok, j'avais qu'à pas travailler, j'avais qu'à pas aller en Polynésie, ok, si tu veux. Enfin bon, le smicard, il se retrouve à 500 euros, on lui prélève je ne sais quoi dessus, la CSG, CASA, machin truc, et puis il peut pas vivre. Voilà. Et puis on lui a un problème des impôts. Et puis c'est même pas fini, c'est pas fini. Oui, j'ai oublié de vous dire avant de passer à la suite. Je m'en fiche de travailler. Comment? Mais est-ce que vous avez le droit? Est-ce que vous avez vérifié que vous avez le droit? Comment ça, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je vous emmerde? Ok? Ma retraite, c'est de l'argent que vous me devez. La retraite n'est pas un truc social. La retraite, c'est un truc qui vous doivent. Je travaille comme si je veux, quand je veux, et je gagne autant d'argent que je veux. Non. Il faut nous envoyer le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et tout de la personne qui vous emploie, et vous n'avez pas le droit de gagner trop de sous. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de gagner trop de sous. Vous n'avez pas le droit de gagner plus de 2600 euros par mois, sinon on vous baisse votre retraite. Vous me baissez ma retraite, mais qu'est-ce que vous voulez baisser, là? On est à 164. Donc je travaille. Et sur ma feuille de paye, tous les mois, qu'est-ce que vous croyez que je vais payer? Des cotisations. Retraite. Ah, du coup, ça va me faire une retraite plus élevée parce que ça va me rajouter des trimestres? Non. Je vais cotiser à la retraite pour rien. C'est gratuit. C'est cadeau. C'est pour vous. Par contre, si je me fais virer par mon employeur, je vais avoir le Pôle emploi. Oh, c'est pas sûr parce que comme vous êtes à la retraite, mais par contre vous cotisez, oui, mais c'est pas sûr quand vous ayez pas. Donc je me retrouve avec 164 euros, je travaille, je paye des cotisations retraite, mais j'ai pas de retraite puisque je suis à la retraite, et je paye le Pôle emploi, mais j'ai pas de droit non plus. Je sais pas quoi vous dire, moi. Alors juste, j'ai calculé. Oui, voilà, j'ai calculé. J'ai calculé ce que je leur avais donné à ces connards. Et comme ils me donnent des sous, là, 164 euros, combien de temps il fallait que je survive pour récupérer ce que j'ai donné, si vous voulez. Ouais, j'ai fait des calculs compliqués. Ben, il faut que je survive 8 ans. Si je survis 8 ans, au bout de 8 ans, ils ont fini de me rembourser ce que je leur ai donné. Parce que je leur ai donné de l'argent. Ok, hein, puis je leur ai donné, ils l'ont placé. Ça fait 40 ans de ça quand même. D'accord? Donc au bout de 8 ans, ils m'auront remboursé ce qu'ils me doivent. Au compte-gouttes. Et à partir de 8 ans, si je suis toujours en vie, c'est-à-dire à 70 ans, ben le reste, c'est tout bénéfice, c'est eux qui payent. Est-ce que vous commencez à comprendre l'intérêt de la picouse?
Comprenez le truc? Alors, il y a l'intérêt de la picouse et puis il y a un deuxième intérêt, vous allez voir. Donc, calculez-vous ce que vous avez, parce que vous travaillez normalement, je pense, les gens, là, hein, c'est-à-dire vous devez donner à peu près entre 50 et 100 euros par mois pendant 40 ans. Faites le calcul. Faites le calcul. Mettons 100 euros par an, par mois. 1200 par an, en 10 ans, 12 000, en 40 ans, 48 000. Donc, avec ces 48 000, vous achetez un studio, vous mettez un locataire dedans. Non seulement vous avez le studio, mais vous avez le loyer. C'est un plan B qui me paraît autrement plus intéressant que de leur donner, et puis vous retrouvez avec des clopinettes. Hein. Et encore, ils vous parlent comme si vous faisaient un cadeau, quoi. Genre, on est bien aimable de bien vouloir vous payer. Non, vous n'êtes pas aimable du tout, déjà. Et ensuite, vous me remboursez l'argent que vous me devez. Alors, je vais vous dire un truc, j'ai bien l'intention de rester en bonne santé jusqu'à 99 ans, voire plus. Et puis, ils n'ont pas de chance parce que j'ai pas de picouse. Je suis de la naturopathie, je bouffe pas n'importe quoi, je sais me soigner par mes méthodes naturelles, donc je vais vivre vieille. Donc c'est eux qui vont me donner des sous. Faites-en autant. Voilà. Mais la rentabilité de la retraite, c'est zéro. Zéro, zéro, zéro. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le titre de ma vidéo. Le titre de ma vidéo, c'est-à-dire que le rapport entre les retraites, la mainmise de l'État sur nos biens immobiliers et le revenu minimum, là, le revenu universel. Voilà. Parce que voilà, moi, on m'envoie un courrier en me disant, Madame Vainé, si vous attendez d'avoir 67 ans, vous aurez 50 euros de plus. Mais bande de connards. À 65, je vais avoir le minimum vieillesse à 900 euros. Qu'est-ce que je m'emmerde à attendre d'avoir 67 ans? Comment ça se fait qu'un fonctionnaire donne des conseils qui vont à l'encontre de l'intérêt des personnes? Comment ça s'appelle dans le privé quand une personne vous donne un conseil qui vous arnaque, quoi, qui vous met parce qu'ils le savent qu'à 65 ans j'ai le minimum vieillesse de 900 euros et ils m'expliquent qu'il faut que j'attende 67 ans pour avoir 234 euros. C'est quoi ça si c'est pas de l'arnaque? Où on est là? Bon, enfin bref. 900 euros de minimum vieillesse pour tout le monde à 65 ans. Ben ça préfigure le revenu universel. Hein. Parce qu'il va y en avoir du monde. Parce que, je vous répète, les smicards, ils se retrouvent à 500 euros. Donc, ils vont être tout contents d'avoir le revenu minimum de 900 euros, on est d'accord. Et ça va faire du monde. Et des gens de plus de 65 ans qui vont se retrouver avec 900 euros, ça va faire du monde. Ok ? Donc, c'est les prémices du revenu universel. Ensuite, ils le donneront aux chômeurs, aux jeunes, aux ceci, cela. Puis à l'arrivée, tout le monde l'aura. On vivra avec ça. Mais c'est pas le problème. C'est que figurez-vous que le minimum vieillesse, il y a une toute petite condition. Et personne n'y fait gaffe à ça. Alors le minimum vieillesse, madame, on va vous donner 900 euros dans 3 ans. Très bien. Bon, c'est juste que voilà, si vous avez un bien immobilier, par exemple, hein, on ne vous le prend pas tant que vous êtes en vie. Par contre, quand vous êtes mort, au lieu que ce soit les héritiers qui en héritent, c'est l'État qui le prend pour se rembourser des 900... Non, parce qu'il ne vous les donne pas. Il ne vous les donne pas. Il vous les prête. Et il se rembourse sur vos biens immobiliers. Alors, comment dire? On a tous une cabane, une maison branquignolante. La maison des grands-parents, la maison de famille, la maison où on va pendant les vacances. Le truc pourri, pas isolé, il n'y a pas le chauffage, avec des meubles branquignolants qui datent, qui sont, voilà, les portes qui grincent, les planchers, enfin, voilà. Moi, j'allais en vacances chez mes grands-parents, les toilettes au fond du jardin, et pas de salle de bain. Bizarrement, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est dans cette maison-là. C'est pas dans l'appartement des années 70 bien chauffé à 25 degrés avec la super salle de bain et l'eau chaude à foison. Mais les bons souvenirs, on les a dans ce genre de baraque, de famille que personne ne veut, que personne ne veut entretenir, que personne ne veut payer, que ça emmerde tout le monde. Mais on se retrouve là pour les fêtes de famille. Eh bien, c'est ça qu'ils veulent nous prendre. Et ils nous les reloueront après. Alors, comment dire Ouais, vous connaissez la chanson de Francis Cabrel? Il n'a pas trouvé mieux.
que son lopin de terre et son vieil arbre tordu au milieu. Trouvez mieux que la douce lumière du soir près du feu, qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. Je vous le répète, trouvez mieux que son lopin de terre et que son vieil arbre tordu au milieu. Trouvez mieux que la douce lumière du soir près du feu, qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil, sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. C'est ça qu'ils veulent nous prendre. Parce que quand on a un lopin de terre, si on a une cheminée, si on a un puits ou une source, on est intouchable, on est sauvé. On n'est pas dépendant du système, comprenez? Alors ils sont en train de faire un certain nombre de trucs pour nous priver de ça. Je suis tombée sur un article, les gens qui ont des maisons mal isolées sous prétexte, enfin bon, toutes les justifications là de sauver la planète. Faut pas avoir une chaudière à fioul, je sais pas quoi. Faut pas avoir une cuisinière à gaz. Il faut avoir la VMC qui fait du bruit toute la nuit. Il faut avoir le truc qui dit que dès que vous faites un peu de fumée, là, ça fait un boucan d'enfer. Il faut ci, il faut là. Comme ça, les gens ne peuvent pas faire les travaux. Et à ce moment-là, les gens qui ont une maison mal isolée ou ceci et cela n'auront plus le droit de la vendre, de la louer, ils pourront pas la vendre, ou alors une bouchée de pain, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, vous savez. Déjà, les gens vendent leur baraque pour aller dans des EHPAD. Donc ça, c'est tout bénef. On leur prend 3 000 € par mois. Enfin bon, voilà. Ils bouffent à la cantine et ils sont en train d'essayer de rafler tout ce qu'ils peuvent rafler. Et ils veulent surtout pas qu'on ait notre lopin de terre avec notre vieil arbre au milieu. Ils veulent pas qu'on puisse être indépendant du système et ils veulent surtout pas l'humanité qui se dégage de ces maisons qui ont une âme, qui ont un passé. Ils vont nous les prendre et à la place, ils nous relogeront dans des logements qui seront tout blancs, avec des cuisines, on dirait un labo. Et puis, une salle de bain, on dirait un bloc opératoire. Et puis, le terre-plein central, là où on mange super mal, donc on mange super vite. Aseptisé, tout pareil, tout interchangeable, c'est parce que nous sommes interchangeables. Alors, il y a une émission de Stéphane Plaza, où il décore des baraques. Et c'est jamais gratuit, ce genre d'émission. À quoi ils veulent en venir? Ils nous répètent en boucle, le mec, il faut dépersonnaliser. Le message, c'est les gueux, vous nous emmerdez à avoir une personnalité. Qu'est-ce que c'est ce travail? Vous avez mis la photo de vos grands-parents, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est nul, c'est de la merde. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as peint ton salon orange, mais c'est nul, c'est de la merde. Et toi, t'as mis du lambris parce que ça te fait plaisir, c'est nul, c'est de la merde. On repeint tout en blanc. On enlève tout ce qui pourrait faire penser qu'il y a des êtres humains qui habitent dans cet endroit. Voyez le principe. Le principe, c'est de nous expliquer que si on veut revendre des clopinettes, notre baraque à l'État, ou s'ils nous la piquent, eh bien avant, ça serait bien aimable à vous si on pouvait tout repeindre en blanc et enlever tout ce qui pourrait faire penser qu'on est passé par là. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils sont en train de piquer tous les logements, qu'ils vont nous foutre dans des baraques sans âme, qu'on va perdre tout ce qu'on a d'humain. Voilà. Et que cette émission télé est faite pour ça, où ils expliquent à longueur de temps. L'idée de redécorer, ça peut s'expliquer en un mot. On peint tout en blanc et on fait tout pareil que tout le monde. Aucune. Surtout qu'on n'ait pas l'impression que vous avez mis votre personnalité, votre amour, votre âme là-dedans. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, voilà comment, si vous voulez, tous les gens qui vont être comme moi là, à la ramasse, ok, je prends les 900 € par mois, et eux, ils vont récupérer tout l'immobilier. De toute
toute façon, on finira tous dans des logements standards à bouffer à la cantine, comme dans 1985, 4, j'ai jamais su. Voilà, à bouffer à la cantine, enfin bon, devant des écrans de télé géants et on ne pourra, et ça sera lié au boulot, ça sera lié au travail, c'est-à-dire que pour louer un appart, il faudra travailler. Parce que c'est les boîtes, les entreprises auront tous les apparts. Donc quelqu'un qui travaille pas, même s'il a des sous, il pourra pas se loger. Il pourra pas se soigner, puisque les mutuelles, ça marche avec le boulot maintenant. Et il pourra pas manger non plus, ça se trouve, parce qu'on mangera tous à la cantine. Donc si vous voulez, on sera obligé d'accepter n'importe quelle condition de travail. Parce que tout sera lié. Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle total sur nous. Voilà. Et le revenu universel, bien sûr qu'ils vont nous donner 900 €, mais ça sera sous condition. Évidemment, si on n'est pas un bon citoyen, on n'aura plus de sous. Donc c'est ça, la condition, ça pourrait être par exemple de se faire des picousses pour les prochains virus qui ne tarderont pas à être inventés et mis sur le marché. Voilà, je sais plus si c'est tout ce que je voulais vous raconter, moi, mais bon, voilà. Dans le même ordre d'idées, j'avais 2-3 trucs à vous dire. Les tickets de caisse vont être interdits. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus réclamer. Alors vous aurez une application, il faudra rentrer mes trucs, des machins. Enfin, ça va leur permettre de prendre vos noms, vos prénoms et de savoir ce que vous... C'est toujours pareil, c'est du flicage, voilà, ticket de caisse, il n'y a plus. Donc, si vous voulez, donc vous serez obligé de rentrer votre nom, votre prénom, votre et de télécharger l'application machin truc. Et le jour où on vous aura compté 2 paires de chaussettes au lieu d'une, et faudra aller voir sur l'application. Ils veulent savoir exactement ce qu'on fait, quand, comment, pourquoi, avec qui, tout le temps, parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est qui a besoin de savoir tout ça. C'est elle qui gère. C'est elle qui gère maintenant. Donc, ils ont besoin de savoir exactement ce qu'on fait. Donc, voilà. Donc, voilà, à partir du mois d'avril, les tickets de caisse sont interdits. La vendeuse m'a dit ça. Je lui ai dit, si vous ne donnez pas de ticket de caisse, je vous donne pas ma carte bleue. Elle m'a donné un ticket de caisse. Et un sac. Je lui ai dit, et vous donnez pas de sac non plus? Elle est partie dans les boutiques, elle m'a ramené un sac. Non mais vous laissez pas faire, hein. Merde. Bon, voilà, ticket de caisse. Après, les pervers narcissiques, ils empêchent leurs victimes de dormir. Que fait l'État? L'État, il nous passe un film à 8h30, il y a 20 ans de ça. Puis à 9h moins quart, puis à 9h, puis à 9h15. On est couché toujours plus tard, et on se lève à la même heure. On dort moins. Et ils ont inventé quelque chose. Ça m'était pas venu à l'idée, mais voilà. Mes voisins, du dessous, ils mettent la machine à laver à 2h du matin. Je vais me plaindre. Ils me répondent. Mais ils l'ont dit à la télé. Pour économiser l'énergie, vous sauverez la planète. Dieu merci, il y a encore des lois. Et après 22h, ça s'appelle du tapage nocturne. Donc mes voisins maintenant, ils mettent leur machine à laver le jour et ils sauvent pas la planète. Mais comme je suis allée assez loin, je suis allée voir les flics et le type m'a dit, vous comprenez, on leur explique à longueur de journée qu'il faut qu'ils fassent tourner les machines la nuit. Donc si vous voulez, l'idée c'est que si vous avez une machine à laver, si vous avez un château et que la machine à laver elle est dans les écuries au fond du parc, vous pouvez la mettre à 2h du matin. Maintenant, si vous êtes dans un HLM avec 15 personnes en dessus et 15 personnes en dessous et que c'est pas isolé, évitez de mettre la machine à 2h du matin. Parce que, si vous voulez, entre le fait qu'on se couche à minuit parce que on veut regarder le film jusqu'au bout, et comme il commence tard et qu'il est coupé par la pub, il finit tard et qu'on se lève aux aurores, si entre les deux, vous avez tous les gens du HLM qui mettent le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge, vous n'allez pas dormir du tout. Puis là, on est tranquille, les pervers narcissiques qui nous gouvernent, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de nous. Vous voyez un peu comme c'est tordu, les choses. Voilà. Et puis c'est tout, hein, parce que bon, j'en ai encore d'autres, mais voilà. Alors sinon, bon, pour être un peu plus positif, vous savez, vous n'avez pas oublié que vous êtes uniquement une âme, hein, incarnée dans ce corps là, tout de suite. Et quand le corps mourra, l'âme elle remonte là-haut, hein. Et puis avec ce qu'on a vécu, là, je vais vous dire un truc, quand on va remonter là-haut, on va être reçu avec les félicitations du jury. Hein. Puis en plus, on a résisté, on a gagné la première bataille. La bataille de la picouse, on l'a gagnée.
On a résisté. Donc je peux vous dire que quand on va retourner là-haut, on va avoir une standing ovation. Puis on va avoir le droit de se réincarner à une époque beaucoup moins merdique et dans un lieu beaucoup moins merdique. Donc tout ça, c'est juste une expérience pour progresser. Et ça nous fait vachement progresser. Et il paraît qu'on a choisi de venir là en ce moment tout de suite pour aider donc rester dans la lumière. J'ai du mal à vous dire ça. Soyez heureux, soyez dans la lumière, soyez la lumière qui éclaire le monde et qui les emmerde vachement. Soyez dans la joie et dans l'amour. Envoyez pour moi, parce que moi j'y arrive pas, mais envoyez pour moi de l'amour à tous les fonctionnaires de la CAR-SAT. Hein, à tous les fonctionnaires des régimes de retraite et remerciez-les pour moi de mes 164,35 €. Merci. Et m'envoyez pas de sous, c'est pas pour ça que je fais la vidéo, hein, c'est pas pour ça, vous inquiétez pas, je vais me démerder. De toute façon, on savait bien qu'on pouvait pas compter sur l'État, hein, quand même, on n'est pas idiots. Donc rappelez-vous que vous êtes la lumière, que vous êtes une âme et qu'ils ne peuvent rien contre nous. Soyez heureux, vibrez haut, c'est ça qui peut les faire chier le plus possible. Vibrez haut, soyez heureux, soyez dans la joie, soyez dans l'amour. Merci pour ceux qui m'ont fait des dons. À bientôt.